Chères Panisséroises et chers Panissérois, pour la deuxième année consécutive, et j'espère la dernière, me voici contraint de présenter de nouveau les vœux du maire et de l'ensemble du conseil municipal par le biais de ce message enregistré. Mes premières pensées iront à celles et à ceux qui ont été éprouvés durant cette année par un deuil, par une maladie, par une souffrance. À tous, j'exprime ma solidarité ainsi que celle de mon équipe. Ensuite, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour vos encouragements, votre bienveillance, vos messages positifs. Diriger une commune, c'est un honneur, bien la servir, un devoir, et c'est à cela que nous nous attachons, mon équipe et moi-même, avec humilité, en essayant de toujours faire prévaloir l'intérêt public. Alors, ce n'est pas tous les jours facile, et vous le savez, la crise sanitaire exacerbe parfois les comportements. Alors à tous ceux qui nous accompagnent et participent à nos côtés à l'action publique, qu'ils soient responsables d'associations, bénévoles, au parc animalier, à la bibliothèque, dans les associations, directrices d'école et enseignants, chefs d'entreprise, agriculteurs, commerçants, pompiers, personnel soignant, j'adresse mes remerciements parce que, et je le répète souvent, ce n'est pas la municipalité seule qui peut faire progresser et vivre notre commune. Nous avons besoin de vous tous à nos côtés pour que demain, Panissière soit encore plus attractive et plus prospère. Permettez-moi aussi de remercier et saluer l'ensemble du personnel communal qui chaque jour est dans l'action avec beaucoup de dévouement et de sens du service public. Enfin, je souhaite remercier du fond du cœur mon équipe municipale qui est pleinement engagée dans les projets que nous souhaitons voir se concrétiser. Ces projets, j'ai déjà eu l'occasion de les décliner, je vais ce soir les préciser à la lumière des réflexions de ce début de mandat, réflexions auxquelles je souhaite que vous soyez bien sûr pleinement associés. Dans la continuité de la requalification du bourg, nous souhaitons, avec l'aide d'EPORA, qui est un établissement public avec lequel nous avons contractualisé, conventionné, créer cet îlot de verdure entre la rue Étienne Dollet et la rue Paul Bert, et donc acquérir l'ensemble des maisons inhabitées. Cela prendra un certain temps, mais nous sommes engagés dans cette démarche et nous serons d'ailleurs soutenus par la communauté de communes dans le cadre du plan Habitat qu'elle a mis en œuvre. Nous espérons pouvoir aboutir en 2023. Nous allons aussi continuer à sécuriser les déplacements doux. C'est aujourd'hui à la fois une nécessité et un souhait de plus en plus exprimé des habitants, alors en aménageant la route de Tarare, mais aussi la rue Aristide-Briand, artère qui demain reliera 20 nouveaux logements des Jardins Pilon au centre-ville. Et ça, c'est envisagé pour 2022. Pour chacun de ces aménagements, nous réunissons les riverains et c'est avec eux que nous élaborons ces projets en partageant nos idées parce que c'est ainsi que je conçois l'action publique dans la concertation pour faire ensemble. De la même manière, les habitants des lotissements préoccupés par la sécurité nous sollicitent de plus en plus pour mettre en place des dispositifs visant à faire diminuer la vitesse automobile. Nous avons commencé en expérimentant à Chênes et Soleil, là aussi en étroite collaboration avec les riverains. Nous continuerons ailleurs en fonction des besoins recensés. L'ensemble de la route de Tarare, hors agglomération, est d'ailleurs un sujet également de préoccupation des riverains. C'est au cours de cette année 2022 aussi que nous souhaitons élaborer le projet de nouvelles salles de sport. Les besoins ont été recensés avec les associations concernées et je comprends parfaitement que chaque dirigeant souhaite le meilleur pour ses adhérents. Alors il nous faudra ensemble trouver le meilleur compromis entre l'amélioration des conditions de fonctionnement et un budget bien sûr qui doit être maîtrisé. Regrouper des activités au sein d'un nouvel équipement doit aussi nous permettre de libérer et vendre certains bâtiments communaux. C'est ce juste équilibre
que nous souhaitons conduire à vos côtés pour regrouper les activités au sein de 3 pôles bien identifiés, sportifs, culturels et enfance-jeunesse. Au sein de la manufacture Loire-Piquet, soutenue par des fonds européens, va se développer un tiers-lieu culturel autour de l'activité culturelle textile, où seront associés le musée, une ressourcerie de tissus, une résidence d'artistes et une boutique, entre autres. Les travaux vont démarrer en 2022 jusqu'en 2023. Aujourd'hui, de nouveaux habitants arrivent très régulièrement sur notre commune, que ce soit en campagne ou dans le bourg. Et je les reçois à chaque fois que je peux, individuellement, pour faire connaissance. J'invite d'ailleurs ceux que je n'ai pas encore reçus à venir me rencontrer en mairie. C'est très encourageant parce que, je le répète depuis que je suis élu, il nous faut impérativement augmenter sensiblement notre population. Parce que nos services, qu'ils soient scolaires, sportifs, culturels, sont dimensionnés pour pouvoir accueillir de nouveaux habitants dans de bonnes conditions. Vous le savez, nous avons à entretenir une trentaine de bâtiments, plus de 80 km de voirie. Et vous le savez aussi, les communes, de plus en plus, sont complètement dépendantes d'une part des dotations de l'État et d'autre part des subventions d'autres collectivités, puisqu'elles ont perdu peu à peu leur autonomie fiscale. Notre avenir, c'est donc gagner de nouveaux habitants pour augmenter nos dotations, mais c'est aussi retrouver une autonomie fiscale par une nouvelle étape dans la décentralisation. Sans cela, nous continuerons, et j'avoue que, bien sûr, c'est la tâche la plus ingrate et la plus compliquée de la fonction, pour chacun des projets que nous souhaitons mettre en œuvre, à fonctionner parfois un peu à vue, en dépendant totalement bien sûr, des subventions. C'est pour cela aussi que nous devons être prudents et faire les bons choix d'investissement. C'est toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous avons candidaté et avons été retenus dans le dispositif national des petites villes de demain. Sur les 2 axes majeurs de ce programme, une nouvelle étude de requalification autour de l'habitat et de la reconquête des maisons ou ateliers inoccupés et des commerces sera mise en place dès 2022. Dans la continuité de ce programme, nous allons aussi lancer la révision de notre PLU parce qu'il nous faut pouvoir accueillir de nouvelles entreprises et le foncier disponible aujourd'hui est presque inexistant. Ce sont les grands axes que je souhaitais vous présenter conformes à notre projet de mandature. Je ne vous détaillerai pas ce soir le menu des réalisations de 2021, vous les lirez en feuilletant le bulletin municipal. Je citerai pour l'essentiel la rénovation de 3 chemins ruraux, le prolongement de la zone 30 de la rue de la République jusqu'au commerce du Haut, la continuité des rénovations et des travaux dans nos écoles, bien sûr, la poursuite du fleurissement, pour lequel nous avons été primés, le dossier du tiers-lieu dans la manufacture Loire-Piquet, les travaux dans les salles sportives, l'acquisition de nouveaux tapis pour la jeune association Aikido, que je salue, l'aménagement des poubelles semi-enterrées dans le bourg. Tous ces investissements représentent en 2021 environ 700 000 €. Nous poursuivrons bien sûr ces investissements en 2022, en parallèle de projets plus denses et plus onéreux que je vous ai cités plus haut. Chères Pagny-Serroises et chers Pagny-Serrois, mon équipe municipale et moi-même, ainsi que l'ensemble des services, vous adressons tous nos vœux de bonheur, de prospérité, et en particulier la santé pour cette nouvelle année 2022.